Mesdames et messieurs, la famille, jeudi à 9 novembre 2024 là, Gary Coney ensemble avec Leslie Voltaire, croisé Bab Boubab, eh bien, n'a yo parlé chaque n'a yo bay discours pa yo, yo adressé yo à population sous affaire élection qui yo gen puis organisé dans pays d'Haïti. Après gros bataille qui gagne entre Gary Coney ensemble avec Leslie Voltaire, eh bien, mesdames et messieurs, la famille, jeudi à là, n'a yo parlé, nous parlons de dans vidéo ça ensemble avec moi. Eh bien, Gary Coney nan figi, Leslie Voltaire li déclare que pas gen route pas bois, li là pour organiser élection dans pays ya. Eh bien, vle pas vle, la organiser bon genre élection pour peuple haïtien capable joindre bon grand président sans pas de propagande, sans pas de violence. Eh bien, c'est ça Gary Coney déclare dans boule figi Leslie Voltaire jodia. Elle fait connaître que pas gen route pas bois. En tout cas, mesdames et messieurs, la famille nous pral tande dene yo qui parler avant ou gen pour tande Leslie Voltaire puis après ça tande Gary Coney et puis pour la fin on pral tande Infoberto qui pral mettre cause dans moun qui pral venir avec gros dossier pour entrer dans vidéo ça mesdames et messieurs, la famille faites confiance rale chez ou chita monte volume radio ou pral gen dans moun entrer dans vidéo ça. Mais tout d'abord m'a invite à abonner ensemble avec nous sur beaucoup faire ça et puis like vidéo à partager avec famille ou amis puis on ka des informations ça pour nous aider une grande communauté Sky 268 là. La fin de regarder vidéo ça, descendre dans l'espace commentaire, quitter un message pour nèg ça cap craser pays et puis pas oublier quitter un message pour commandant Guy Philippe. Sans plus tarder, on entre directement dans la vidéo pour plus de détails. Monsieur le ministre de la Défense, mesdames, messieurs les représentants du corps diplomatique, mesdames, messieurs les conseillers électoraux, mesdames, messieurs les signataires de l'accord du 3 avril 2024, mesdames, messieurs les représentants de la société civile, mesdames, messieurs, distingués invités, chers compatriotes. C'est avec un profond sens de responsabilité et de conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce moment crucial pour notre avenir démocratique. Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une journée d'échange dédiée à un chantier majeur de la transition, le processus référendaire et électoral qui s'annonce. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de chacun d'entre vous, acteurs politiques, représentants de la société civile, experts en gouvernance, en droit électoral, ainsi que nos partenaires internationaux. Votre engagement et votre participation à ce forum sont non seulement le signe d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre pays, mais aussi un gage de l'importance que nous accordons tous à la réussite de ce moment historique pour notre nation. La période que nous traversons aujourd'hui est marquée par des défis complexes et de multiples attentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Ces défis sont importants, mais je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, dans un esprit de consensus et de dialogue, nous parviendrons à franchir ces obstacles et à poser les fondations solides d'un avenir plus démocratique, plus inclusif et plus prospère. Le processus électoral qui s'annonce n'est pas seulement une question d'organisation technique. Il s'agit d'un moment décisif qui marquera notre capacité à renouer avec les principes fondamentaux de la démocratie, la transparence, l'équité, l'inclusion et surtout la participation active de chaque citoyen à la construction de son. Cependant, comme vous le savez, organiser des élections libres, transparentes et crédibles n'est jamais une tâche aisée en Haïti. Mais il existe aussi des solutions. C'est précisément ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous devons sensibiliser nos concitoyens et inviter chacun d'eux à intégrer pleinement ce processus de reconstruction et de redressement de notre démocratie. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. C'est là notre engagement, c'est là notre responsabilité collective. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à débattre et à proposer des solutions concrètes pour que nos jeunes retrouvent un socle
leur permettant de reprendre notre marche de peuple indépendant. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci. Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers du Conseil électoral provisoire, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de la Défense, membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les cadres techniques de la fonction publique impliqués à un titre ou à un autre dans ce processus référendaire, Mesdames les représentants, Messieurs les représentantes partenaires internationaux, Mesdames les experts, Messieurs, distingués invités, je pense qu'après les nombreux discours, l'opportunité de la réunion d'aujourd'hui a été suffisamment élaborée. Donc, je serai excessivement bref. Le pays, encore une fois, se trouve à un moment crucial de son histoire. Le processus politique est indispensable pour nous sortir de l'impasse où nous nous sommes. Nous devons absolument remettre à ce pays non seulement un nouveau gouvernement en février 2026, mais des instruments pratiques qui permettront à ce nouveau gouvernement de faire son travail. Donc, je salue cette grande initiative entreprise par le Conseil présidentiel de transition sous le leadership et porteur du dossier des deux grands chantiers phares et incontournables dans l'aboutissement de la transition du 7 février, le conseiller présidentiel, le docteur Frinel Jean. En 4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera mardi, le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Je peux vous dire qu'à un certain moment, c'était un souci. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois mettre sur pied le conseil électoral, bien que n'ayant que 7 membres, mais nous sommes convaincus que le conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le conseil ait toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir avancer très vite dans le mandat qui lui a été donné. Ces deux chantiers envoient un signal très clair aux politiques. Malgré la crise sécuritaire, nous allons avancer vers les élections. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Ils envoient un signal très clair aux politiques que c'est le moment pour vous de venir participer activement et constructivement dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec des élus à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue, évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous.
Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces deux chantiers. Dans mes discussions bilatérales, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur les élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore, dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année, près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert. Et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources le moment venu. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au Conseil, pour que lui aussi il puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les deux branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons à avancer et nous ne pas faire bague. Nous pour aller vers le référendum pour 2025. Pas de route, pas bois. 7 février 2026, transition à bout. Élu dans tel pays qui sortit dans bon genre élection, sans magouille, sans violence, sans contestation. C'est garanti ça aujourd'hui. Merci. Eh bien, ça va galaye. Messieurs yo décidé à tout prix pour révoquer Gary Coney. Mais on a besoin, pour les bagages là, on a besoin d'affaiblir Coney. Automatiquement, on affaibli, monsieur. De fait, n'importe l'heure, il y a besoin de faire monsieur Fonbagay à faire. Qui ça n'a besoin? Un. Il y a de Gary Coney, ministère des Finances. C'est Gary Coney qui mettait ministre des Finances là. Mais monsieur, peut-être pas comme conseil présidentiel, dans 14 ministères qui gagnent, il y a 10 là-dedans. Mais 10 là, c'est 10 ministères qui n'ont pas décidé de faire ça ou n'importe qui gens. Comment on va là? Il y a besoin du ministère des Finances pour débloquer l'argent n'importe le. Fait d'équipement. Et puis, il y a le ministère des Finances, Banque centrale dans le meilleur, mais pouvoir dans le meilleur, n'importe le. Il y a besoin de faire. Il y a besoin du ministère de la Justice. Ça, c'est pour contrôler les retours du monde dans le pays, pour la justice protéger, comprendre le dossier qui est en bas. Toi, conseiller présidentiel, pour préparer pour clean avec ça, Gary Coney pas vle bailler au ministère ça parce que pas kabayol. Si n'a pas de élection, ou t'as quitté 9 volants ça vient contre le ministère de la Justice, ministère des Finances, ministère de Planification, ministère de l'Intérieur ou pas un pays. Pas bien c'est avec la valation on a fait. C'est pas avec innocent on a fait ou avec des gens qui crasent Haïti. Eh ben les gars décidé pour coincer Gary Coney. Mais gagne yon gros parle tout dans le secteur privé selon ça qui vient du comme information. Monsieur le nègyo, il dit nègyo comme ça. Ou retire Gary Coney, il a bien bel pouvoir dans mais il a bien bon gens pouvoir. Mais qu'on une bagaille pour nous songer. Songez que pendant n'a coincé Gary Coney, il y a la police dans mel, il y a la médaille dans mel, ça veut dire que force sécurité pays dans mel, Gary Coney il y a des portes que le a frappé. Et si Gary Coney a frappé porte ça yo, connaît que la facile pour Gary Coney coincer nous pire qui porte. Et quand dit qu'on nèg là, que ouais, tout côté peuple a demandé pour lui, c'est lui peuple a une folie nèg ça. Si Gary Coney tente oser comme si m'a dit, fait une alliance conjoncturelle avec nèg ça, peuple a content, Gary Coney a sorti belle et nèg ça a bien pouvoir. Attendez bien oui. Nèg dit, alors oligarque bah capitaine au conseil là, il dit gon j'en a fait
avec vivacité, avec émotion, Gary Koni a une possibilité pour que les supporters de ça et faire ça envahir par le président. Qui est-ce? Es muy probable que uno de estos niños con los que hemos trabajado llegue a Grandes Ligas. Potencialmente es un guardián, es un... Ancien sénateur Guy Philippe. Parce que pas oublier, pour la convocation, moun qui gagne légitimité populaire là, il est Guy Philippe. Next envahi par le président. Qui est-ce? Ancien sénateur Guy Philippe. Parce que pas oublier, pour voir convocation, moun qui gagne légitimité populaire là, il est Guy Philippe. Maintenant, si que Gary Koni fait une petite crasse volonté, comme on est qui te font bagay pour peuple là, c'est nèg qui te bloqué, li besoin faire, folle jeune possibilité pour le faire, Gary Koni t'a pas chercher légitimité. Gary Koni t'a pas dit, même Jean-Jovenel Moïse te dit là, Guy Mwebo 95% pouvoir. Président de la République ouye, même ministre de Finance ou prend. Mettez moun kovle là-dedans, même ministre de la Justice ou prend, mettez moun kovle là-dedans, même ministre de l'Intérieur prend, mettez moun kovle là-dedans, et puis maire pouvoir dans main, décide d'accord ça kovle ya, en nous aider pour payer ça dans sa gueule nouvelle là. Ça c'est si Gary Koni te gon bagay dans tête li pour qu'il te fait pour payer ya. Gary Koni pas souffrant rien. Gary Koni pas qu'à faire rien. Parce que Gary Koni son poule mourir. Gary Koni son nèg qui a géré qui a travaillé dans l'organisation. Gary Koni pas une dimension chef d'État, pas une dimension chef gouvernement. Monsieur pas une dimension, il y a qui a dirigé un pouvoir dans le pays d'Haïti. Non, il y a tué. Il y a fin avant d'ailleurs. Il y a la presse pa yo, il y a journaliste pa yo, il y a groupe gang pa yo, il y a groupe policier gang pa yo. N'importe qui j'ai fin avant. Mais ça n'a que décidé de faire. Là, on a senti que conseil que oligarque transit ba yo, si Gary Koni prend la paix en pile, mais on a décidé pour que ils utilisent une stratégie pour passer de force. Mais qui est possible pour être passé? Comment aussi décidé de faire? Hier après-midi, ils ont convoqué directeur général de la police avec ou état-major police là. Leslie Voltaire. Oubliez tout ça qui a fait ça, c'est Jean-Baptiste Aristide qui derrière Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire, les dinagio Kembe, 3 conseillers que Kembe dans volo yo comme support, font alliance conjoncturelle avec yo pour nous dire que nous pas plaguer yo, pour nous ka joindre vote yo, pour jouer ou bien signature yo, l'un pour résolution pour révoquer Gary Koni pour nous gagner majorité là-dedans. Mais signature n'est ça pas valable. Signature n'est ça pas valable. Et pays de comment ça? Signature n'est ça pas valable. OK? Eh bien, nous avons décidé pour yo faire un vote. Selon toute information, gagné Laurent Saint-Cyr, représentant oligarque corrompu qui paye l'argent qui touille Jovenel Moïse. Ça y est le secteur privé. Gagné représentant 11 décembre, équipe Ariel, Louis Gérald Gilles, volant criminel patenté, assassin, criminel notoire, yon nan cassette banque BNC yo, yon nan braquet yo. Gagné Vertilaire, représentant abolotcho politique, bluffeur politique, faux coup de petite Dessaline, représentant Moïse Jean-Charles, en dedans coulève 7 tête là. Gagné Smith Augustin, représentant et des raids compromis historiques. Claude Joseph te désolidarisé ensemble avec elle. Parce que Claude Joseph voit que monsieur dans doit être longue supérieure. Comme kidnappeur, comme braqueur. Claude Joseph te demandé monsieur pour lui retirer col. Mais si volo a pour ouais visage li, ouais son tine cap volant depuis petit, li sans route, il décide de camper là, raid. Il fait alliance avec Lavalas pour bloquer Claude Joseph. N'après comment je t'ai fini. On avance. Gagné représentant Montana. Groupe Mounsayo qui a pris les têtes intellectuels, mais qui équipe sans avec qui pas utile pays d'Haïti, rien qui fait toute vie comme esclave, comme reste avec oligarque corrompu qui n'a tout le président du pays. Fritz Alphonse Jean. Gagné une femme dans la bagarre, l'entendez, régime qui ça, audacieuse, passe le bagarre, l'un des deux bagarres, l'entendez, lycée représentant, et comment il est, diaspora qui ça, pas connaît.
Goulot non encore ancien membre CEP dans le pays d'Haïti, on va blanche passer le pas gagné. Dade yo dit groupe sans affaire ça yo plus Leslie Voltaire yo signé yo résolution pour ta révoquer Gary Koni en bloc. C'est seul Edgar Leblanc fils n'a quitté apparemment montrer le sérieux mais finalement tout le monde voit que son cap chercher manger parce que raseur pas mettre qui raseur ko veille l'argent. On va mettre volant qui raseur vicieux n'a qui raseur pendant 15 ans on va mettre ça au veille comme on va mettre nèg raseur on fait toute ville raseur n'a pas jamais gagner comme business on va mettre le veiller comme si on bloque l'argent on caille l'argent. Parce que l'on parle de pouvoir, ministère des Finances, c'est payant, c'est l'argent payant. Quand on va mettre qui fait toute ville raseur, veille comme. Monsieur, ouais, mettez chat veille Montaigne. C'est gros cause, monsieur. Eh bien, groupe volet yo tant de conseils. Rado calé politique ça que n'a regardé sur écran. Cadavre politique gâté ça que n'a regardé sur écran. Qui c'est Jean-Baptiste Aristide. Pour n'a effondrer pays en plus d'avantages. Parce que tout simplement, Jean-Baptiste Aristide a un bagage personnel que le besoin régler avec Guy Philippe. Mais il sentit que avec présence Gary Koni, son menace. Comme si, à n'importe quel moment, Gary Koni a peut-être cherché possibilité pour bailler peuple à sa peuple à venir. Parce que toute alliance avec Guy Philippe, c'est alliance avec peuple. Toute collaboration avec Guy Philippe, c'est remettre pour peuple à pouvoir. Et ou pas qu'à remettre Guy Philippe pouvoir à moitié. Ou pas qu'à remettre Guy Philippe pouvoir à moitié. Guy Philippe apprend pouvoir dans toute égalité. Guy Philippe a peut-être senti que, au grand petit volonté, au grand bagage dans tête ou, il a dit pas un problème. Fait ça. Mais, équipe politique là, besoin de tout Guy Philippe. Classe politique là, besoin assassiner Guy Philippe physiquement. Parce que, il a raté. C'est février. Mais qu'on y a, n'a que besoin directeur général de la police pour l'en bas contrôle yo. Il a besoin de commandant chef l'armée pour l'en bas contrôle yo. Parce que qui s'est passé? N'a que besoin de prendre Guy Philippe dans niche li. Il a besoin de changer directeur départemental police Grandance là. OK? Transférer tout policier yo, rentrer de l'autre policier dans le département pour être capable faire cob. Et faire alors gérer bagaille drogue yo tout, gérer bagaille trafic d'organes et puis premier objectif là, c'est éliminer obstacle ça qui fait opéra qui c'est ancien sénateur Guy Philippe. Est-ce que nous l'appelons pas ici? Ancien sénateur Guy Philippe. N'a pas besoin d'éliminer Guy Philippe à tout prix. Maintenant, qui ça doit faire? Qui ça pour fait? Qui ça qu'a fait? Résolution en prend hier soir. Li nouvelle la cour sur toute plateforme réseaux sociaux. Oui, n'a pas révoqué Gary Koni, c'est là, l'obéi, c'est là-bas. Nous entendez? Nous comprenons. Eh bien, qui ça me dit non? Il y a 3 conseillers, signature n'est pas valable dans le pays. Et si on a un cœur pour dire accepter signature 3 n'est qui impliqué dans le vol, ULCC sorti rapport sur yo, la justice attend yo pour tande yo, soit accepter que nèg sa yo, c'est des gens qui ka bien signature nos bagaille, qu'on on peut pas sérieux. Et mais Leslie Voltaire fait alliance avec nèg sa yo. Maintenant Claude Joseph trouve une situation qui est compliquée parce que pas oublier. C'est Claude Joseph qui te choisi monsieur. En concertation avec, en collaboration, du moins, avec, nèg compromis historique, comment les raids qui ça, une équipe qui vient construire, il va gagner que vous. Seul monde qui a un petit poids politique, c'est Claude Joseph. Après, là, tu vas rien politiquement.